Bonjour, en crow. Chaudage. On dirait une carte postale du Montana, et pourtant ces tipis sont plantés dans la Sarthe, près de Niort. C'est ici que 3 couples d'amis ont décidé de passer un week-end inoubliable, très loin de leur train-train quotidien. Là, je pense que je vais réussir à tuer un bison à tous les coups. Mais avant de vivre l'aventure comme un Indien, il faut se débarrasser de ses vieilles habitudes citadines. Pour vivre un week-end amérindien, il y a quelque chose d'important. Se détacher de tout ce qui est matériel. Montre et portable. Pourquoi on fait ça? À peine arrivés, nos 3 couples découvrent le tipi authentique mais spartiate, dans lequel ils vont passer 2 jours pour 150 € par personne, tout compris. À l'intérieur, pas de place pour le superflu. Le confort est réduit au strict minimum. Pour Franck, Christian et Marcel, c'est un rêve d'enfant qui se réalise. Alors comment vous trouvez ça? Ça rejoint un petit peu un rêve de gamin, c'est clair. Je pense que ça va être un anti-stress. Moi, j'ai envie de revivre un petit peu le film Danse avec les loups. Moi, c'était mon rêve. On retourne en enfance, il n'y a pas les cow-boys, mais dans le paysage, il y a des Indiens, alors. Jean, alias Bison Tonnerre, a créé ce camp il y a 6 ans. Et depuis, il cartonne. Jusqu'à 3000 visiteurs viennent ici chaque année pour s'isoler le temps d'un week-end. Il y a un véritable engouement, c'est clair, c'est la période qu'il demande. Je pense qu'on est dans une société où tout va trop vite et les gens viennent ici justement se poser. Mais vous allez voir que certains ont trouvé une solution encore plus radicale pour se couper du monde. Gaël et ses amis ont carrément décidé de jouer les Robinson. Mais c'est dur, hein. Il faut marcher. Sur une île déserte dans les Côtes d'Armor. L'île de Millau, sur laquelle ils se rendent, n'est accessible qu'à marée basse. On aperçoit l'entrée de cette île Millau qui se découvre à marée basse et qui, d'ici quelques heures, va véritablement devenir une île. Et je pense que c'est là qu'on va vraiment se régaler, quoi. L'île va nous appartenir. Voilà, c'est ça. Dans leur sac, des réserves de nourriture. Ils vont vivre en totale autonomie pendant 2 jours. Oh là, on va pas être embêtés par les voisins, hein, je crois pas. Hein. À l'arrivée au gîte, c'est Christian, le gardien de l'île, qui les accueille. Gîte des Tables Castel. Voilà, je vous en prie, entrez. Merci. Un gîte typiquement breton, rustique mais confortable, qu'ils ont loué pour 20 € par personne, pour 2 jours. Mais à ce prix-là, il faut dormir tous ensemble dans le dortoir. Non, mais C'est pour savoir, est-ce qu'il y a des gens qui ronflent parmi nous? Ouais, moi aussi. Je ne réponds pas à la question. Plus sérieusement, avant de les quitter, Christian rappelle à ses hôtes les règles de bonne conduite pour vivre sur ce site protégé. Donc les règles à respecter sur l'île, c'est d'éviter les barbecues, respecter la nature, donc pas de mégots, pas de papier. Bon, ben voilà, je vous abandonne, comme je dis Merci souvent. beaucoup en tout cas de votre accueil. L'île vous appartient, Super. alors respectez-la, quoi. Il n'y a aucun problème. Ce gîte ouvre ses portes 6 mois par an. Plus de 400 personnes viennent y séjourner pour se ressourcer à moindre frais. À une seule condition, ne pas avoir peur de l'isolement. Car lorsque la mer monte, impossible de repartir. Sous ces dolmens et sous ces cairns. On est complètement coupé du monde, quoi. S'il nous arrive quelque chose, on croise les doigts pour qu'il arrive rien. Mais en même temps, c'est ça qui est plaisant, c'est un peu l'atmosphère du danger, voilà, c'est sympa. Dans le camp tipi aussi, le week-end s'annonce vraiment sympa. Regardez, Marcel s'est dissimulé sous une peau de bête pour apprendre à chasser à l'arc sans se faire repérer. Écoutez bien, on s'y croirait. Ah, il était gros celui-là, ça allait. Marcel, Oui. c'est une pleine immersion là. Ah, je suis complètement dans les plaines là. Et puis là, je pense que je vais réussir à tuer un bison à tous les coups. La suivante. Et après le tir à l'arc, le lancer de Tomahawk. Voilà. Allez, à vous. Qu'ils soient kinésithérapeutes, couvreurs ou chauffeurs de bus, ce week-end, les 3 amis se prennent au jeu et oublient complètement leur vie quotidienne. Je pense que le bison est un peu dur là. On déconnecte on vit quelque chose de présent. C'est très important. C'est extra, on est transporté dans le temps, on pense plus à rien, c'est super. De leur côté, en Bretagne, Gaël et ses amis partent à la conquête de leur nouveau territoire. 23 hectares de nature sauvage, rien de tel pour faire le vide. On se sent vraiment libre, coupé de la civilisation
Et on retourne aux sources en fait finalement quoi. Donc c'est ça qui me plaît en fait sur cette île-là. Derrière nous, on a laissé toute la civilisation, les portables, enfin voilà. Et là, tu as vraiment envie de te poser, juste de la contemplation en fait quoi. Et après l'effort, le réconfort. La journée au grand air se termine par un repas convivial dans le gîte. Ouais, Zermatt, ah, ce week-end magnifique. À la vôtre. Pendant ce temps, le camp indien est lui aussi en fête. Les 30 participants se laissent entraîner par Kevin, un vrai artiste amérindien venu du Montana pour assurer le show. À ce moment-là, aucun doute, notre groupe est plongé dans un autre monde, très loin de son univers quotidien. Là, je savais plus trop où j'étais. Moi, j'ai trouvé ça génial. Je me suis bien éclatée. On est détendu, on est sur une terre inconnue. Et dans le tipi, bien sûr, le chauffage central est lui aussi garanti 100% authentique. J'espère même que ça va pas. T'as pas du feu dans le milieu de la salle à manger chez soi. Ah non. La lumière. Alors, si vous aussi vous avez besoin de décompresser, vous savez désormais qu'il y a beaucoup mieux qu'un plateau télé devant un western démodé. L'aventure, vous pouvez la vivre grandeur nature, le temps d'un week-end exceptionnel, pour un prix très raisonnable. Au revoir.